Bonjour à tous. Bonjour à tous, enchanté. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui sera dédié à ce nouveau projet de Paris dans le 2e arrondissement. Vous êtes déjà nombreux à vous connecter. On va attendre 2 petites minutes que vous arriviez. Donc webinaire de 30 minutes comme d'habitude. On va passer 10 minutes maximum sur la présentation de Tantième parce que vous êtes déjà nombreux, je crois, à nous connaître et à connaître le principe de l'immobilier fractionné. Pour les nouveaux qui nous ont rejoints récemment, voilà, on va vous expliquer dans les grandes lignes ce que nous faisons. N'hésitez pas à nous appeler ou nous écrire si vous avez des questions complémentaires sur le modèle. On va vraiment passer plus de temps à vous parler de ce beau projet de Paris 2e à côté de la Bourse aujourd'hui. Alors on y va. Oui, alors pour les présentations, donc moi je suis Eric Prinet, donc je suis un des cofondateurs de Tantième avec Thomas. Et j'ai un passé de 20 ans d'expérience dans le conseil et notamment auprès d'opérateurs de l'immobilier, des foncières, des bailleurs sociaux et des promoteurs immobiliers. Et donc, quant à moi, Thomas Penet, donc je connais Eric depuis maintenant longtemps, ça ne rajeunit pas. Et j'étais précédemment directeur commercial et marketing de Cogidim, qui est un des principaux promoteurs immobiliers en France, voilà, au sein du groupe Altaria. Donc, comme je vous le disais, on va vous parler de Tantième, on va prendre beaucoup de temps sur Paris 2, sur la bourse, vraiment poser toutes les questions que vous pourriez avoir, et puis un temps de questions-réponses à l'issue de cette présentation. Alors, sur l'immobilier fractionné, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, donc le sujet, c'est comment investir dans l'immobilier. Il y a déjà des questions. Laurent est déjà prêt pour la partie bourse. Donc l'immobilier, on va faire assez vite. Donc investir dans l'immobilier, aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous investissez vous-même, vous achetez un bien, alors souvent un studio, un 2 pièces, pour ceux qui ont une surface financière plus importante des actifs comme celui qu'on va voir aujourd'hui. Ou alors vous pouvez accéder à des SCPI qui sont des fonds immobiliers. Il y a souvent entre 50 et 100 actifs immobiliers dedans. Donc vous mettez une contribution et vous achetez finalement dans un pool d'une centaine d'actifs. Voilà. Donc Tantième, c'est vraiment un entre-deux entre j'achète moi-même un actif en pleine propriété et j'investis en SCPI qui a certes des avantages. Il y a quelques inconvénients. Effectivement, on a un pool, on ne sait plus vraiment dans quel type d'actifs on investit. On perd un peu le lien charnel qu'on a avec l'immobilier. Il y a une fiscalité qui est aussi assez défavorable. Voilà, il y a 2 avantages. On met de l'autre côté le crowdfunding immobilier que certains connaissent. Le crowdfunding immobilier, c'est plus une approche de finalement je joue le rôle de la banque pour des promoteurs ou des marchands de biens qui veulent mener des projets immobiliers. En crowdfunding immobilier, on va être sur des durées d'investissement plus courtes, donc on est plus dans un sujet un peu spéculatif. J'essaye de faire un bon rendement sur 6 mois, 1 an, alors que Tantième et l'immobilier fractionné est vraiment dans une approche de patrimoniale. On investit dans l'immobilier pour faire en sorte que le patrimoine prenne de la valeur dans la durée. Voilà. En termes de classe d'actifs, ce qu'on appelle en immobilier, donc quoi on peut investir. Alors, la plupart des gens connaissent le résidentiel, investir dans des logements. Les personnes plus expérimentées ont accès à d'autres classes d'actifs. Donc, il y a pas mal de classes d'actifs différentes. Chez Tantième, on se concentre principalement sur aujourd'hui le commercial et le résidentiel. On a laissé, alors le petit carré pourrait être un petit peu décalé, mais on a laissé les bureaux de côté parce que c'est un secteur qui est assez sinistré en ce moment. J'imagine que vous en entendez encore pas mal parler dans la presse. Et on pense que ça va durer encore quelques mois, donc on y reviendra sans doute. On fait un petit peu d'hôtellerie pour ceux qui nous connaissent ou de la para-hôtellerie puisque on fait des projets dits Airbnb. Quand Tantième investit dans des projets Airbnb, c'est toujours sur des biens qui ont une destination hôtelière pour se prémunir contre d'éventuels changements de législation dans les mois ou les années qui viennent. Donc Tantième, si vous êtes là, c'est que vous savez à peu près ce qu'on fait. On est la première plateforme d'immobilier fractionné aujourd'hui en France qui permet d'investir sur des biens dits professionnels. C'est-à-dire que c'est des biens que vous n'allez pas forcément pouvoir retrouver seuls sur le marché. Le principe est assez simple. On vous présente tous les mois des nouveaux biens immobiliers. Donc c'est à vous de faire votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'investir sur tous les biens. Vous constituez vous-même votre portefeuille. Vous pouvez acheter des parts. Les parts sont à 100 €.
l'unité. Donc, ça se fait de manière assez simple depuis votre PC ou même votre téléphone portable. Et puis, au prorata de votre investissement, vous allez toucher une part des loyers qui vont vous être reversés tous les mois dans votre portefeuille. On appelle ça un wallet sur le site. Et vous allez retrouver donc vos loyers correspondant à votre investissement. On conserve le bien quelques années. Aujourd'hui, c'est en moyenne 8 ans. Et le bien sera revendu et la plus-value potentielle sera également redistribuée à l'ensemble des investisseurs proportionnellement à votre investissement. Donc, c'est un modèle finalement de club d'investisseurs. On se met ensemble pour acheter un bien. C'est des biens qui ne sont pas disponibles sur le marché et qui ont souvent des rentabilités, des rendements plus intéressants et un risque aussi qui est plus mesuré. Donc, c'est vraiment le principe du club deal, comme pour ceux qui le connaissent, démocratisé, du moins ouvert à tous les investisseurs à partir de 100 € seulement. Donc, notre métier, c'est d'analyser des biens. Donc, on n'est pas tout seul avec Eric. On est derrière, on est 25, des professionnels issus de l'immobilier, des maisons comme Altaria, comme Foncia, comme Noud, qui est la foncière des Mulliers, de Foncia. Donc, il y a beaucoup de personnes derrière qui sont là pour analyser les biens. Aujourd'hui, on a à peu près 2% des actifs qui sont qu'on identifie, qui sont proposés sur la plateforme. Une fois qu'on a collecté l'ensemble des fonds nécessaires auprès des investisseurs, donc on achète, on va faire des rénovations si c'était prévu dans le projet, mettre en place de la gestion locative, idem si c'est du résidentiel. Là, par exemple, dans le cas présent sur Paris, il y a déjà un locataire, donc on va pas avoir ces étapes-là. Et donc assez rapidement, l'objectif, c'est assez rapidement de reverser les loyers. Donc souvent, ça se fait entre 2 et 3 mois. Ouais. Un petit peu plus rapide que ce que vous pouvez voir notamment sur les SCPI. Notre objectif, nous, c'est vraiment d'aller le plus vite possible, de pousser les notaires pour acheter le bien et donc de conserver pendant cette durée nécessaire pour amortir les frais de notaire et puis voir un marché de l'immobilier qui permet de revendre dans de meilleures conditions. Donc voilà, notre métier, c'est ça, c'est de faire en sorte que vous investissiez dans un bien et que vous n'avez rien à gérer dans les 7-8 ans qui vont être la conservation de ce bien. Voilà, donc en synthèse, comme la synthèse de tout ça, c'est qu'effectivement, l'objectif, c'est d'avoir des revenus qui sont générés par les loyers, qui sont versés tous les mois, d'être intéressé au potentiel de plus-value dans quelques années du bien. Si le bien prend de la valeur, vous en bénéficiez. A contrario, c'est qu'effectivement, vous avez le même risque que nous. Si le bien en perd, qu'on le revend un peu moins, vous êtes aussi exposé à ce risque-là. Pas besoin d'emprunt bancaire. Comme disait Thomas, on peut investir à partir de 100 €. Alors, la moyenne des gens investissent plutôt entre 1000 et 1500 € par projet chez Tantième, mais avec des écart-types assez importants. On a des gens qui découvrent l'immobilier, qui du coup investissent des plus petites sommes, et d'autres personnes qui sont assez aguerries et qui ont des capacités financières d'investissement plus importantes. Donc, c'est intéressant que tout le monde ait les mêmes conditions d'investissement. Et donc, effectivement, le corollaire de ça, c'est que vous pouvez diversifier, investir soit dans différentes classes d'actifs, soit dans différentes zones géographiques. Voilà. Et puis, le point fondamental qui motive pas mal d'entre vous, c'est que les problèmes, et il y en a toujours dans l'immobilier, sont gérés par l'équipe de Tantième. Voilà. Ce qui est une bonne raison. Les garanties, alors vous investissez dans l'immobilier, mais comme vous l'avez vu, en fait, les loyers qui sont reversés, vous achetez des obligations qui sont indexées sur les loyers, donc obligations qui sont variables, qui sont nominatives et qui sont numérotées. L'ensemble des obligations, la masse des obligataires est enregistrée chez un notaire. Le tout est supervisé par l'autorité des marchés financiers. Et vous avez également Lemonway, qui est notre prestataire de paiement, qui va assurer que les flux soient sécurisés, les flux financiers soient sécurisés. Alors, oui, ce point est très important. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà investi, vous verrez à l'acquisition des projets, on met en ligne un extrait de l'acte notarié qui montre bien qu'il y a une acquisition du bien et qu'il y a une hypothèque au bénéfice des investisseurs sur ce bien. Voilà. Alors peut-être qu'on peut prendre la remarque là de Davy sur Brix. Oui, alors Brix était effectivement un des précurseurs avec un modèle un peu différent puisqu'il faisait des royalties et du résidentiel. Et du résidentiel avec des actifs pour certains assez discutables. Donc la qualité du sourcing est essentielle. Je suis pas sûr que Brix
et forcément très bien sélectionner tous les actifs qu'ils ont achetés. Et puis effectivement, aujourd'hui, ils préfèrent faire du crowdfunding qui est plus qui est une autre activité, une autre activité dont on parlait en introduction, peut-être plus rémunérateur pour eux. Voilà, donc effectivement, Brix aujourd'hui est plus vraiment dans le périmètre des concurrents de Tantième. Alors, on va vous parler d'immobilier, de la bourse, parce que justement, voilà, on est sur un actif qui est assez exceptionnel, de par son emplacement, de par la rentabilité qu'on peut obtenir dans le centre de Paris, son locataire, et puis là, on va vous parler de l'actif immobilier à proprement parler, qui est vraiment top. En quelques mots sur le projet, puis ensuite on va rentrer dans le détail de l'emplacement et du locataire. On est situé rue du 4 septembre. Alors pour ceux qui connaissent, on est dans le 2e arrondissement de Paris. On est entre la place de l'Opéra et la place de la Bourse. La Bourse n'est même pas à 100 mètres. Donc on est vraiment dans le cœur de la ville. On achète des murs de commerce qui font un peu plus de 120 mètres carrés. L'intérêt, c'est que c'est un local d'angle qui est donc au croisement de la rue Richelieu et de la rue du 4 septembre. Donc c'est un bel immeuble haussmannien, on y reviendra ensuite. On a un bail commercial de 10 ans avec un locataire qui est Loomis, une filiale de Loomis qui s'appelle Loomis FX Gold, on va vous en dire un petit peu plus. Le bail de 10 ans a été signé en 2020. Et puis, donc, on a un rendement aujourd'hui qui est le rendement actuel de 6% net. On a un TRI, donc une rentabilité globale sur la durée du projet de 8 ans qui sera un peu plus de 8%. Et puis des versements qui vont arriver assez vite dès début de décembre 2024 pour 8 ans. Voilà, donc on est sur un projet qu'on avait déjà dans le viseur depuis un petit bout de temps, qu'on a discuté, négocié et dont on est assez content de proposer aujourd'hui aux investisseurs. Alors on va parler de l'emplacement, rien de tel qu'une petite visite directement sur Google Maps. On va vous montrer un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Tu veux commenter ou je commente? Alors, on est. Vas-y. Ouais. Là, on est place de la Bourse, à Paris. Donc on est sur juin 22. Pour ceux qui étaient pendant les JO, c'est l'endroit où l'équipe américaine avait pris possession du Palais Brongniart pour faire le club USA. Donc on est en face de l'agence France Presse et de l'autre côté, il y a nos amis de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ils sont ici. Donc, ils sont ici dans ce bel immeuble. Derrière la camionnette. Voilà. Et donc, nous, le local dont on parle est rue du 4 septembre. C'est la rue qui est devant vous. Donc, donc vous avez la place de la Bourse dans le dos. Donc, vous avancez sur. Alors, ils ont changé là, il fait moins beau là. On se retrouve, donc on descend la rue du 4 septembre. On fait 100 mètres. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui. Donc là, je vais me mettre ici au croisement. Aujourd'hui, vous avez donc à droite, on va regarder ça ici, vous avez un Picard, vous avez pas mal de boutiques. En face, vous avez un centre médical radio-dentaire qui s'est installé depuis mai 2022 sur l'emplacement en travaux. Là, vous voyez ici, la vitrine en mai 2022 était en travaux. Et puis, vous avez un centre dentaire. Et puis, ici, vous avez, si j'avance un tout petit peu, en blanc, en face de vous, vous avez les locaux de Facebook France. À côté, vous avez le siège d'Altaria. Et ici, en pied de cet immeuble, vous avez une boutique qui était en 2022, une boutique de numismatique, et qui était occupée par Loomis, qui n'avait pas encore refait sa devanture, qui, justement, pour des raisons de sécurité, ne souhaitait pas forcément mettre en avant le fait qu'ils étaient installés là-dedans. Mais dans cette boutique, vous avez aujourd'hui une agence Loomis spécialisée dans l'or et qui est, comme vous le voyez, extrêmement bien située parce qu'on est au pied de cet immeuble, ce bel immeuble. Et comme on le disait avec Eric, au croisement de Richelieu et de la rue du 4 septembre, avec la bourse que vous voyez là-bas, là, qui est juste installée, voilà, qui est juste au bout de la rue. Peut-être pour commenter effectivement sur ce point, donc Loomis a repris le local. Tu veux que j'arrête? Comme tu veux. Loomis a repris ce local. Il y a une déclaration préalable qui a été validée en février. Donc, on a échangé avec les équipes de Loomis. Donc, cette déclaration préalable qu'on a obtenue auprès de l'urbanisme de la ville de Paris permet à Loomis de refaire l'ensemble de sa devanture et donc investir de façon assez importante dans la rénovation de ce local.
sachant qu'il aura vocation à effectivement avoir plutôt une activité B2B pour recevoir des professionnels de l'or dans ce quartier qui est assez riche dans ce type d'activité. Donc effectivement, ça c'est un point qui est hyper important pour nous, on a un actif qui va être rénové, la DP a été validée, donc il n'y a pas de risque vis-à-vis de la mairie, et donc un bail ferme de 6 ans qui a été signé en 2020, donc il y en a encore jusqu'à 2026. Loomis va investir de façon assez importante dans la rénovation de ce local, donc le plus probable c'est qu'il reste de façon assez longue, pérenne sur ce site. Et il y a un point qui est important, alors vous avez été plusieurs à nous poser des questions là-dessus. On mentionne dans le document qu'il y a une situation de sous-loyer. Alors, pourquoi on dit ça? La première chose, c'est qu'on n'a pas vocation à aller voir Loomis et à renégocier le bail avec eux. C'est un bail qui est finalement assez récent. Il faudrait des procédures juridiques assez importantes. Donc, nous, la situation de sous-loyer, c'est un point qu'on prend plutôt comme un point de réassurance pour se dire si demain, il devait y avoir un problème avec ce locataire, on a plutôt l'opportunité de relouer dans des meilleures conditions. Voilà, donc c'est une forme de garantie supplémentaire sur toutes nos évaluations de l'actif, mais on va pas aller négocier les 10% de loyer qui vont bien avec Loomis parce que juridiquement, ça serait assez complexe. Après, Thomas vous a montré le Picard, comment on a évalué ce 10 à 20% de sous-loyer. C'est toujours assez compliqué sur des actifs commerciaux. Il y a souvent peu de transactions et de surcroît de ce type de quartier. On s'est basé là-dessus sur 2 éléments. Thomas vous a présenté le Picard, là, qui est juste à côté, donc, qui a un local qui est moins intéressant. Qui n'est pas en angle. Hein. Qui n'est pas en angle, il y a moins de mètres linéaires. Donc là, il y a le Picard est loué au mètre carré 5% plus cher. Et Thomas mentionnait le centre dentaire juste en face. Le centre dentaire est loué, pour le coup, un local assez comparable. Et le centre dentaire est loué, je crois, 17% plus cher au mètre carré. Voilà. Donc, nous, c'est des éléments de réassurance. On a un locataire qui est très solide, qui va investir des travaux sur cet immeuble. On voit il y a quasiment aucune vacance locative dans ce quartier et sur l'avenue du 4 septembre encore moins. Et donc voilà, et on a une situation de sous-loyer. Donc c'est vrai que sur ce projet-là, on a pas mal de voyants au vert. Il y a un sujet qui est important à avoir en tête, c'est que cet immeuble nécessitera vraisemblablement dans les 2 à 4 ans un ravalement de façade. Et donc ça, on l'a provisionné dans le projet. Hein. On va le montrer justement on pourra le voir dans les chiffres. Et donc on y reviendra dessus, mais tout ça, on l'a bien pris en compte. Donc le locataire, on l'a dit, hein, c'est une filiale de Loomis. Alors Loomis, c'est un des acteurs numéro 1 principalement connu pour le transport de fonds. Donc ils ont une filiale qui s'appelle Loomis FX Gold, qui a été renommée il y a quelques années. Donc Loomis FX Gold, c'est quand même 180 banques, 110 bureaux de change. Ils ont 95% du marché de l'or en France. Ce sont eux en fait qui sont en charge des cotations de l'or auprès des banques. Et des activités également de transfert, de courtage. Donc, ils ont un siège en France et des activités dans pas mal de pays. On est sur une filiale une activité qui tourne très bien, du moins sur cette activité de l'or en tout cas, et avec un acteur qui est installé en France depuis 40 ans et dont Eric l'a dit, en fait, on a eu un des dirigeants de Loomis qui nous a confirmé sa volonté de rester à cet emplacement pour en faire un flagship. C'est-à-dire qu'on est quand même à proximité de la bourse, on est à proximité de l'autorité des marchés financiers. Pour une activité comme Loomis, c'est intéressant d'avoir un local à cet endroit-là. Donc on sait qu'ils vont rester un certain temps, et ce qui est très bénéfique pour nous. Voilà. Donc on a un locataire qui, en tout cas, nous plaît beaucoup. Les éléments financiers, c'est du classique pour ceux qui connaissent Tantième. Hein. On a un prix d'acquisition de 855 000 euros. Des provisions pour travaux, donc comme Eric l'a dit, on a provisionné un ravalement de 35 000. Tu veux dire pourquoi 35? Oui, il y a eu un devis qui avait été fait là il y a 2 ans. Alors la quote-part était plutôt de 30 000 euros pour ce local. On l'a mis à 35 000 euros. Voilà, donc on est toujours prudent par rapport à ce qu'on provisionne. L'idée que vous n'ayez pas de mauvaises surprises dans les mois à venir. Voilà. Les frais de notaire, ça c'est du standard. Les autres frais, hypothèque légale de prêteur de deniers. Donc, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour tous les biens qu'on achète chez Tantième, on met en place une hypothèque de premier rang. Cette hypothèque, en fait, on y souscrit chez le notaire, on enregistre la masse des obligataires sur ce projet,
et ça assure à l'ensemble des investisseurs que le fruit de la revente du bien servira à rembourser d'abord les investisseurs. On ne peut pas utiliser cet argent de cet investissement 8 rue du 4 septembre pour rembourser les dettes de tantième ou nous verser une rémunération ou quoi que ce soit. Donc vous êtes les premiers bénéficiaires de la revente de ce bien. Donc ça, l'enregistrement coûte un peu d'argent, ça coûte un peu plus de 6 000 € chez le notaire pour vraiment sécuriser tous les investisseurs. Tantième prend des frais sur cet investissement qui sont finalement assez réduits par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Là, on est de 6% sur le bien. Donc, à nouveau, je le compare par rapport aux SCPI qui vont plutôt être entre, bien au-dessus. 10 et 12. 10 et 12, ouais. Donc, on est sur des frais quand même qui sont assez réduits. Et donc, finalement, on recherche pour ce projet, au total, une collecte d'un petit peu plus d'1 million d'euros, 1 million et 10 000 €. Sur la partie loyer, les loyers, donc c'est le loyer qu'on vous a mis à droite. Le loyer actuel, c'est 64 000 €, sachant que ce loyer est indexé, alors, en l'occurrence sur l'ILAT. Donc c'est grosso modo une indexation sur l'inflation. À date anniversaire, tout le loyer augmente chaque année. Plus il y a d'inflation, plus c'est intéressant pour nous. Donc c'est une bonne protection contre l'inflation. Ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, c'est de voir que finalement le loyer de 64 000 €, Tantième reverse quasiment 61 000 €, donc 94% des loyers à ces investisseurs, et donc fait un rendement net hors fiscalité de 6%. Et ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, pour quelqu'un qui aurait acheté de façon autonome, donc le rendement brut est de 6,4%, le rendement net de 6%. Si je rajoute les frais à l'acquisition que mentionnait Thomas, le différentiel est de l'ordre de 0,6%. C'est-à-dire que un professionnel ou quelqu'un de très fortuné qui achèterait cet immeuble, ce local tout seul, et qu'il le gérerait tout seul, et ça c'est important, aurait un rendement de à peu près 6,6%. Donc quelque part, le coût d'intermédiation de tantième, le coût de gestion par tantième et de tranquillité d'esprit, c'est de l'ordre de 0,6% du rendement. Voilà. Alors après, je vous laisse apprécier si c'est justifié ou pas. Nous, on trouve que c'est assez raisonnable. Et donc, le rendement net reversé en année 1 est de 6%. Thomas disait en introduction qu'on était très content. Alors, c'est vrai qu'à Paris, on reçoit pas mal de dossiers. Et les rendements sur Paris, aussi bien placés, passent rarement au-dessus de 5%. Là, on a une belle opportunité. Effectivement, il y a aussi un moment de marché qui est assez favorable pour les acheteurs, donc qui nous est favorable. Et on a rarement ce type de produit, donc je suis pas sûr que dans Paris, on sera capable d'avoir du 6% aussi bien placé dans les mois et les années qui viennent. Alors, plein de questions auxquelles on va répondre. Hein. Donc, les provisions, que se passe-t-il si elles sont plus faibles qu'anticipées? On va y répondre juste après. La sélection des biens, question de Davy, on n'y a pas forcément répondu dans le détail, mais on le dira. La fiscalité, sujet très important auquel on va répondre aussi. Et pourquoi le propriétaire, qui est propriétaire actuel et pourquoi est-il vendeur? Et est-ce pouvons-nous voir le bail sur demande motivée? Oui, on peut vous en dire beaucoup plus sur le bail, évidemment. Les éléments financiers, deuxième page, là c'est plutôt ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà. On a simulé alors l'évolution du loyer. Alors on prend des hypothèses d'inflation qui sont de 2,5%. Donc c'est toujours des hypothèses avec un loyer qui augmente à date anniversaire. Et on prend alors une hypothèse de revente avec un taux de capitalisation. C'est un point assez important. Le taux de capitalisation, c'est le fameux taux auquel on achète. Aujourd'hui, on considère que les conditions de marché seront à peu près équivalentes à aujourd'hui. Moi, j'ai pas de boule de cristal sur ce que sera dans 8 ans à la revente. Est-ce que les taux auront augmenté? Est-ce qu'ils auront baissé? S'ils baissent, ça sera plutôt à notre bénéfice. La tendance, en tout cas dans les prochains mois et années, vaudrait plutôt qu'ils baissent. Voilà, on n'a pas de boule de cristal, donc nous on considère qu'on revendrait dans les mêmes conditions dans 8 ans que ce qu'on achète aujourd'hui, et avec des hypothèses d'inflation assez raisonnables. En tout cas, voilà, on est très transparent. S'il y a plus ou moins d'inflation, un taux de capitalisation qui évolue, donc ça fait un TR ici qu'on estime autour de 8%. Voilà. C'est des sujets qui sont un peu techniques, hein. Taux de capitalisation, TR ici, c'est un peu compliqué. Si vous avez des questions là-dessus, on est très à l'aise pour prendre le temps pour vous expliquer comment sont faits les calculs, les challenger si besoin.
on est tout à fait conscient que ça peut être un peu technique de parler de taux de cap, d'inflation. C'est des sujets qui sont pas simples, mais on est dans de l'immobilier commercial et l'évaluation des prix se fait sur ces principaux indicateurs-là. Voilà, on peut pas avoir les mêmes réflexes exactement que dans l'immobilier résidentiel. Alors, on va prendre peut-être quelques questions avant de conclure. Alors, donc, je disais donc une question sur la fiscalité. Vous achetez des obligations. Ce sont des titres financiers et donc ils sont imposés à la flat tax, donc c'est à 30%. Donc on prélève automatiquement les 30% de flat tax et on fait la déclaration auprès des impôts. Donc vous n'avez rien à faire. Vous allez recevoir un revenu qui est net de frais, net de fiscalité. Donc ça c'est important, c'est que c'est également plus intéressant aujourd'hui d'avoir cette imposition à la flat tax. Ça ne rentre pas également pour ceux qui seraient concernés dans l'IFI. Donc, impôt sur la fortune immobilière. Donc, tous les chiffres qu'on communique sur Tantième sont nets de frais mais hors fiscalité. C'est l'usage sur ce type d'investissement. Et chez Tantième, on a à peu près 20-25% de nos investisseurs qui investissent soit sur des véhicules de société, soit via des sociétés, soit qui sont des investisseurs étrangers ou qui sont pas concernés par la flat tax. Donc voilà, on communique net de frais hors fiscalité. Voilà. Sur tu veux répondre sur le propriétaire actuel c'est la question de Martin aussi sur qui sont les autres copropriétaires. Oui, tout à fait. Alors on achète bien donc le local, le pied d'immeuble qui représente 15%, donc en Tantième 15 millième, enfin 150 millième, merci. Au-dessus, il y a 3 ou 4 autres copropriétaires. Il y a une partie de bureau, il y a du résidentiel. Le propriétaire à qui on achète aujourd'hui est une indivision, donc c'est 3 frères et sœurs qui souhaitent, qui ont l'actif depuis pas mal de temps et qui souhaitent le revendre pour des questions de redistribution familiale. Voilà, donc on achète à cette indivision. Voilà. Pourquoi est-il vendeur? C'est effectivement des sujets à un moment récupérer les fonds et redistribuer au sein d'une famille. Dire d'autre sur je regarde les questions en même temps. La fiscalité, on l'a évoqué. Est-ce qu'un bien acquis par des investisseurs sur Tantième sera reproposé à la communauté au bout de 8 ans? A priori, non. A priori, au bout de 8 ans, ce qui se passe, c'est qu'on revend le bien. Alors, si l'actif est une cash machine et que ça nous sort un rendement qui est très intéressant, on interrogera l'ensemble des investisseurs pour savoir si c'est opportun de vendre. Voilà. Mais si vous souhaitez sortir et récupérer votre capital investi, on a l'obligation, nous, de vous rembourser le capital investi à la valeur du bien et donc majorer de la valeur du bien à ce moment-là. Donc, on a pas forcément vocation à le reproposer à d'autres investisseurs, mais en tout cas, sauf si ceux-ci veulent racheter les parts intégralement. Alors, Jonathan posait une question sur les provisions, imaginons le ravalement, on a provisionné 35 000 €. Que se passe-t-il si il y en a pour 40 000 €, 45 000 €? Et dans ce cas-là, on aurait sous-estimé, ça correspond. On prendrait 2 mois de loyer du locataire qu'on reverserait pas pendant 2 mois pour payer la différentielle de ravalement. On ne demandera pas aux investisseurs de rajouter des fonds pour réinvestir sur le ravalement. Voilà. Donc la façon dont ça se passerait sur 1 mois, 2 mois. Bon, déjà, en 35 000 €, on a pris un peu de marge, mais ça viendrait baisser un peu les loyers qui seraient distribués. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Pouvons-nous voir le bail? Donc ça, on l'a dit, on pourra vous l'envoyer, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées directement par mail, on vous enverra les points clés du bail. Déjà sur le bail, si vous allez dans le document qui est disponible sur le site, on met un extrait des modalités du bail, c'est-à-dire que les charges locatives sont bien à la charge du locataire, la taxe foncière, effectivement tout ce qui est pour le locataire ou pour le propriétaire. Le bail est très propre, très carré. Je ne suis pas sûr que légalement on ait le droit de vous transmettre le bail. Non, mais on peut faire une synthèse. Mais on est ouvert à toutes les questions si vous avez des questions spécifiques sur les modalités du bail.
À quel montant vous appliquez le taux de cap? Je pense qu'Eric a expliqué ça justement, comment il mettait en place le taux de cap, mais Dominique, on peut vous appeler pour vraiment rentrer dans le détail du calcul du taux de cap pour obtenir ça. Donc c'est vraiment le taux de cap à la revente, hein. C'est si un investisseur dans 8 ans souhaitait acheter ce bien et avoir le même rendement, en fait, au regard des loyers qui auront mécaniquement augmenté, il achèterait sur 1,150 000 €. Est-il prévu de surveiller les biens saisis ou bientôt mis aux enchères? Pour le moment, non, on ne le fait pas. On a pas mal de brokers, pas mal de family office qui nous contactent pour proposer des biens en portefeuille. Il y a beaucoup de biens, mais pourquoi pas? Après, pour l'avoir fait à titre personnel, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de produits qui peuvent être plus ou moins bien. Voilà, donc c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais pourquoi pas. Il est 13h32. On a encore d'autres questions ou pas? Non, je pense que c'est bon. Bon, si on a oublié des questions ou si vous avez des questions qui vous reviennent après coup, vous avez les coordonnées de Tantième. On essaie d'être réactif par téléphone ou par mail. Donc le bien, voilà. Excuse-moi. Non, le projet ouvre vendredi à 12h30. Il est déjà ouvert sur le site aux réservations. Donc vous avez la possibilité de réserver des parts directement auprès de Martina également, si vous souhaitez lui écrire. On a un petit peu plus de 60% du projet aujourd'hui qui est pré-commercialisé. Donc vous avez encore des parts disponibles jusqu'à vendredi sans stress. Frédéric, alors on va répondre aux dernières questions quand même. Si la masse veut conserver mais qu'une minorité veut sortir, c'est la sortie qui l'emporte, tu veux répondre? Tout à fait, Frédéric, c'est la sortie qui l'emporte. Notre engagement, c'est de pouvoir rembourser ceux qui le souhaitent à la valeur de marché. Donc même si une personne veut vendre et que les autres, on n'est pas capable de lui racheter ses parts, on revend pour rembourser tout le monde. Voilà, donc je leur dis en quelques mots. Nous, c'est alors on habite à Paris, hein, on n'est pas très loin de cet emplacement de l'Opéra et de la Bourse, donc on sait que c'est vraiment c'est assez qualitatif comme emplacement. C'est rare d'avoir du 6% dans Paris. On est content de ce projet. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez des questions complémentaires et surtout maintenant on va vous laisser aller déjeuner. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.